projet de Pili, c'est de développer et de produire des colorants et des pigments biosourcés pour l'industrie. Pour ce faire, on va développer les intermédiaires à la base de cette chimie, qui sont les molécules aromatiques, benzène, toluène, xylène et aussi aniline, acide benzoïque, par fermentation. La fermentation industrielle nous permet de fabriquer ces molécules de manière biosourcée, à partir de biomasse, et donc d'obtenir, in fine, après des étapes de chimie verte, des colorants et des pigments eux aussi biosourcés. L'enjeu du projet de Pili, c'est de décarboner l'industrie de la couleur. On le soupçonne assez peu, mais la fabrication des colorants et des pigments est une industrie très polluante. Par exemple, sur un article textile comme un jean, cela peut aller jusqu'à 10% de l'impact carbone du vêtement. Grâce à la technologie de Pili, on est en capacité de produire des colorants et des pigments avec une empreinte carbone de 50% moindre. Pili a 10 ans aujourd'hui. Pendant ces 10 années, nous avons développé notre technologie, nous avons rassemblé une équipe et depuis maintenant 5 ans, nous sommes en phase de scale-up industriel de notre technologie. C'est-à-dire qu'on a développé notre produit et on le fabrique aujourd'hui à une échelle suffisante pour être capable d'approvisionner nos clients sur le marché de l'industrie textile. Pili aujourd'hui, c'est 40 collaborateurs qui travaillent sur des sujets aussi variés que la biologie moléculaire, la chimie organique ou le développement de procédés industriels. Mais en plus de ces 40 collaborateurs, il y a au moins autant de personnes qui travaillent dans des sociétés extérieures, des sociétés partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de notre développement. Ça peut être des sociétés d'ingénierie, des laboratoires académiques qui nous ont aidés à développer des technologies ou des sociétés qui nous accompagnent sur le dépôt de nos brevets. Le projet Pili change beaucoup de choses pour les chimistes qui utilisent des molécules aromatiques. Aujourd'hui, pour produire des colorants, des pigments, mais aussi des molécules pharmaceutiques par exemple, ou des molécules qui sont utilisées dans des polymères, nous sommes obligés d'utiliser des molécules aromatiques qui sont pétrosourcées, produites par la distillation du pétrole. Le fait d'apporter une alternative biosourcée à ces molécules, et c'est ce que Pili fait à l'échelle industrielle, cela permet aux chimistes de demain de continuer à fabriquer des produits qui sont performants, tout en baissant l'impact carbone de leur production. Le projet de Pili, il vise à transformer la matière, à fabriquer des molécules. C'est donc fondamentalement un projet de chimie. Qu'on fasse de la chimie à partir de matières pétrosourcées ou comme on a la chance de le faire en utilisant l'ingénierie du vivant et les enzymes, on est toujours en train de transformer des molécules. Et donc le projet Pili, ça reste un projet fondamentalement chimique. Pili est arrivé à maturité commerciale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fabrique à l'échelle industrielle de l'indigo biosourcé fait à partir de biomasse grâce à notre procédé innovant. Dès aujourd'hui, vous pouvez acheter des jeans qui sont teints avec de l'indigo biosourcé Pili. C'est quelque chose dont on est très fier et en parallèle de ça, on continue à travailler sur de nouveaux colorants et de nouveaux pigments biosourcés pour continuer à décarboner d'autres secteurs d'activité, que ce soit les encres, les peintures ou les polymères par exemple. La chimie en un mot, transformation.